Gérard Mordillan nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Vous êtes romancier, cinéaste et vous publiez « Merci Paris, 20 écrivains amoureux de leur quartier », préface de Douglas Kennedy. On va en parler de Douglas Kennedy tout à l'heure, c'est aux éditions Talendier. Alors on le sait, ce n'est pas nouveau, hein. Paris c'est un phare qui huile depuis toujours la littérature. La capitale française a toujours été célébrée par les écrivains, les poètes. Paris, que serait le reste du monde sans Paris, hein, je veux dire, comme le chantait si bien Joséphine Baker. Mais en même temps, quand on dit Paris, c'est pas tout à fait vrai, parce que quand on s'adresse aux Parisiens, les Parisiens sont toujours de leur quartier. Moi, je suis de Ménilmontant, et si on me dit d'où tu es, je dis naturellement, je suis du 20e, je ne dis pas je suis de Paris. Alors justement, puisqu'on parle de vous, vous faites partie d'un des 20 chapitres de ce livre. Vous, c'est le 20e arrondissement. Que représente pour vous votre quartier ? C'est toute une histoire. D'abord, vous avez en face de vous une espèce en voie de disparition, puisque mon père était du même endroit, mon grand-père, le père de mon grand-père et le père encore du grand-père arrière. Donc vous avez devant vous un vrai Parisien, je pense d'ailleurs. Un petit Parisien. Être la dernière génération, par exemple, à comprendre les chansons de Bruant sans dictionnaire. Ouais. Même si, lui, il était de Pigalle et qu'on ne prononce pas du tout de la même façon. L'argot de Bruant, c'est dans le nez. Moi, c'est dans les graves. Donc c'est ça, c'est cette histoire, c'est cette langue. C'est aussi, bien entendu, cet enracinement populaire extrêmement profond qui est fait de strates successives d'immigration. Et c'est ça, le 20e. Comment vous est venue l'idée de ce projet de dire à des écrivains de prendre la plume pour raconter leur quartier, leur arrondissement ? Parce que chacun d'entre nous aime Paris. Et c'est très bien de voir, quand on se rencontre entre écrivains, bien de se dire, tiens, toi t'es de là, toi t'es de là. Et bien d'un seul coup, c'était amusant d'offrir au fond une sorte de bouquet au lecteur. En quoi est-ce une ville qui se prête justement à la poésie, Paris ? Ça se prête à la poésie, à la suite tout simplement, je dirais, de Villon. Il n'est bon bec que de Paris. Ouais. Et c'est cela parce que, évidemment, j'enfonce une porte ouverte, la multiplicité des lieux, des décors, des ambiances, parce que ça n'a rien à voir. Quand on se promène à Belleville, ça n'a rien à voir avec si on se promène près de Rambuteau ou à la butte aux Cailles ou dans ces choses-là. Et donc, forcément, ça suscite les imaginations. Alors Tatiana de Ronay nous emmène dans le 7e arrondissement, elle parle de son enfance. Il y a Karim Misquet aussi qui raconte lui plutôt sa vie nocturne. Julien Blangras qui dresse un inventaire de son 19e cosmopolite. C'est ça aussi Paris ? Ah oui, et d'ailleurs le texte sur le 19e est drôlissime. C'est vraiment ça, mais c'est ça qui est merveilleux. C'est de rencontrer tous les pays, toutes les langues, toutes les nationalités. Et au bout du compte, eh bien, quand on est de Paris d'où qu'on vienne. Et c'est ça qui est bien. Ça c'est vrai qu'on a tendance dans le cliché à ne pas le voir à Paris. On dit beaucoup de Marseille que c'est une ville très cosmopolite, voire Toulouse éventuellement, mais Paris pas forcément. Je sais pas, venez faire un tour sur le boulevard de Ménilmontant ou à Belleville et vous verrez qu'on est dans le monde entier. Alors vous avez cité Joséphine Baker qui en effet, vous commencez le livre ainsi dans l'avant-propos, Joséphine Baker chantait qu'elle avait deux amours, son pays et Paris. Je le disais, la préface c'est Douglas Kennedy. On a envie de vous dire pourquoi lui, parce que c'est une ville qui l'inspire, d'accord, mais il a aussi une histoire particulière avec cette ville. Oui, parce que pour lui, ça a été un voyage fondamental à Paris. D'abord, il est arrivé, il ne savait pas très bien où, ça s'est mal passé, on lui a pris de l'argent, il ne savait plus où loger, etc. Il a compris qu'il y avait là une sorte d'aventure qui inaugurait ses aventures littéraires. Et d'un seul coup, eh bien, il s'est mis à aimer cette ville, à l'aimer passionnément, peut-être parce qu'il avait eu aussi la difficulté à y entrer. Un peu comme dans la littérature, finalement. On a du mal à écrire, et puis soudain, ça arrive, et puis on s'y plaît. Et c'est ça qui est très bien. Et c'était très bien d'avoir un Américain pour ouvrir le livre sur Paris, justement pour dire que les portes sont grandes ouvertes et il n'y a pas de régionalisme à Paris, il n'y a pas ni de poujado régionalisme, ça n'existe pas. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré ça. Même si on est de Paris, on est très content de voir les autres, au contraire. Alors, lui était arrivé en 1974 pour la première fois, c'est rappelé dans sa préface. Quelques mots quand même, Paris a été une ville meurtrie comme d'autres, hélas, par des attentats. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans ces 20 portraits de quartier, est revenu, notamment dans les quartiers concernés? On pense à celui du Bataclan, oui, à la République. bien sûr.
Bien sûr, c'est évoqué par ceux qui ont écrit sur ces quartiers-là. C'est difficile de passer à côté. Hein, et bon, là aussi, c'est quelque chose qui, finalement, nous appartient aussi, quoi. Ces blessures nous appartiennent aussi. Et moi, je vais régulièrement au Carillon, un des cafés qui a été agressé, parce que tout simplement, il est à côté de la piscine où nous allons. Et oui, il y a quelque chose de particulier. On est heureux de les retrouver. On est heureux que finalement ça soit là. Et en même temps, c'est inscrit dans la pierre, c'est inscrit dans les mémoires. Et ça fait partie de l'histoire de Paris. Je crois que c'est ça qui est très très beau. Merci Gérard Mordillat et merci Paris. C'est le titre de ce livre. 20 écrivains amoureux de leur quartier. C'est aux éditions Talendier. Merci à vous. Merci.